Allez, arrête de faire l'idiote. Je suis à l'arrière de la voiture. Tu conduis à 235 km/h. Et puis tu viens de me mettre une baffe. Pourquoi tu m'as mis une baffe? T'es complètement dingue. Papa, ne désobéis pas à l'autorité parentale. Demain, je te colle un cartable sur le dos et je t'emmène à l'école. Et je te conseille, papa, d'arrêter de désobéir à l'autorité. C'est moi qui conduis la voiture. Alors vite, t'as intérêt à être sage maintenant. Mais je ne suis pas Vic. Je suis ton père, François Berreton. Mais t'es complètement malade de m'appeler Vic et de vouloir me coller à 60 ans avec un tape sur le dos et de m'emmener à l'école. Mais t'es complètement bourré. Bon, écoute, arrête la voiture. C'est très simple. Tu te gares sur le bord de la route, je prends le volant et on rentre à Paris. C'est pas compliqué. Papa, je te regarde dans le rétroviseur et je te préviens, j'ai accéléré. Alors ou tu fais ce que je te dis, ou je me plante dans un arbre. Alors je te demande de sucer ton pouce, tu me regardes bien dans le rétroviseur et tu me dis que tu es Vic. Parce que quand même, j'ai bu de l'alcool, mais pas au point de confondre mon père et moi-même. Je vois bien que tu es ma fille quand même. Alors, je t'ai collé une baffe, tu l'as mérité. Tu n'es pas sage. Alors, cherche ton pouce et dis-moi que tu es Vic ou je te préviens, je me plante dans un arbre. C'est bon, j'ai pas envie qu'on se plante à 235, on va être tués sur le coup tous les deux. Alors voilà, je mets mon pouce dans la bouche, et j'avoue, je suis Vic, je suis ta petite fille. Et je suis pas sage en ce moment, j'ai bu beaucoup d'alcool. J'ai bu 3 chupes de bière pendant que t'étais aux toilettes, papa. Mais papa, qu'est-ce que t'es con. Mais rentre dans ta coquille d'escargot, que je te vois plus. Reste dans ta maison. T'as une tête d'œuf. Regarde cette tête d'œuf. T'as une tronche de cake, franchement, papa. Je l'ai jamais dit, t'avais une tronche de cake. Allez, j'accélère sur le champignon de la voiture parce que là, tu déconnes trop. Quand tu dis que tu n'es pas Vic, que tu serais François Berreton, c'est qui conduit la voiture? C'est quand même moi. Mais Vic, arrête de conduire si vite, on va avoir un accident. Sois raisonnable. Mais t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, toi, l'escargot, tu restes dans ta coquille. Allez, entre dans ta coquille, l'escargot, et laisse-moi conduire la voiture. Parce que si tu déconnes, je te dépose sur la route. Et l'escargot, il a qu'à rentrer à Paris à pied. Tu vas voir, que tu vas marcher à pied et tu vas voir la vitesse que va un escargot par rapport à une voiture qui roule à 300. Commentaire audio offert avec cet audio inédit de Claude Brasseur et de Sophie Marceau. Alors vous ne connaissez pas La Boum 3, eh bien La Boum 3 c'est un film qui est dans les tiroirs depuis 50 ans et donc je vous fais découvrir ce scénario que j'ai écrit, j'ai réalisé toutes les scènes, tout le scénario complet, tous les dialogues et en fait la raison principale est que sans argent je n'avais pas le choix que de tout faire parce que tout coûte très très cher, un scénariste coûte très cher, un dialoguiste aussi. Donc je dirais qu'au départ j'étais parti sur une idée peut-être d'écrire quelque chose de base et puis je me suis dit c'est pas la peine, je vais tout faire parce que ça va me coûter des millions. Et en fait je me suis découvert un talent d'écriture parce que j'ai utilisé une méthode qui est ma méthode que j'ai inventée, qui s'appelle une méthode en 3 phases. Et cette méthode a quelques secrets. Par exemple, nous partons d'une cause. La cause de cet audio, c'est que Vic est bourré. Et après, je développe autour de cette cause 3 ou 4 scènes d'effets. On dit la cause à l'effet. Et l'effet, c'est quoi? Eh bien, il y a plein de possibilités. Vic se retrouve à l'hôpital parce qu'elle a trop bu, ou alors parce que la prochaine scène qui va venir, elle est terrifiante, la prochaine scène. Oui, je vous en parle aussi pendant que j'y suis. Ou alors là, dans cette scène, comme vous avez découvert, elle conduit vite au volant et même confond sa personnalité avec celle de son père. C'est très très bien, j'ai voulu inverser les personnalités pour que ce soit plus rigolo. Et elle appelle son père Vic, j'ai trouvé ça très rigolo. Je suis parti vraiment sur un scénario que l'alcool la rend un peu folle et puis je l'ai observé en fait. Dans ma vie, j'ai observé que les gens sont vraiment comme ça. Quand ils ont bu, ils perdent la raison, ils ont des changements de personnalité, ils confondent les réalités, ils se rendent même plus compte où ils sont, et parfois même ils tuent des gens, des innocents. On a vu par exemple le meilleur ami de Marlon Brando, voilà, et il a été tué par le fils de Brando, tout simplement par état d'ivresse. Attention, l'alcool est dangereux. L'alcool est très dangereux. Alors je vous parle de la prochaine scène. Dans la prochaine scène, Vic revient à la maison, donc son père la flanque dans la chambre en pensant que maintenant elle va se débourrer et que l'affaire est enfin terminée, et il se trompe. Elle est loin d'être débourrée dans la prochaine scène, dont je vous parle maintenant, parce qu'attention, la prochaine scène, elle est mieux que celle-ci. En fait, sa femme lui dit « Écoute François, t'aurais pas dû la mettre dans sa chambre parce que j'ai découvert que t'as mis ton arme, celle que tu utilises dans le club pour aller tirer, ton arme à feu est dans sa chambre. » Elle est sur le bureau.
Alors si elle est bourrée, qu'elle voit l'arme à feu, et c'est ce qui se passe en fait. Lui revient vers la chambre, la porte s'ouvre, elle a le flingue face à lui, elle dit papa, parce qu'elle l'appelle quand même papa, tout en l'appelant Vic, c'est ça le côté rigolo. Papa donc, allez recule, recule, allez Vic, tu désobéis pas à l'autorité parentale, parce qu'elle est encore dans son délire, que lui est Vic, mais elle l'appelle quand même papa. J'ai voulu, vous voyez, faire quelque chose d'humoristique. Et là, elle va faire une chose, c'est qu'elle va attacher ses 2 parents sur une chaise, avec une corde. Et alors il va y avoir toute une scène inédite où alors, comme elle est complètement bourrée, elle raconte n'importe quoi avec un flingue à la main tout de même chargé. Et la pauvre mère de Vic se retrouve ligotée, ne comprenant presque pas ce qui se passe. Et c'est là que quand même ils peuvent se parler. Et lui explique, puisqu'il est face à elle ligoté, que Vic a bu 3 chopes de bière, c'est tout. Et que une fois qu'elle sera débourrée, tout ira bien. Oui, mais le problème, c'est qu'elle a une arme à feu chargée. Et que si jamais elle tirait entre-temps. Alors, ne ratez pas cette scène, c'est la prochaine scène. Vic ligote ses parents, complètement bourré, loin d'être débourré. L'affaire devient plus compliquée quand elle s'empare de l'arme à feu de son père.